Bâtir un Niger nouveau, libre et souverain, c'est l'objectif qui a rassemblé les fils du Niger, des anciens présidents et chefs d'État, des corps diplomatiques, des représentants des institutions et organisations internationales, des responsables des FDS, des membres de la Confédération AES et des chefs coutumiers ainsi que des leaders religieux ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey à l'occasion des Assises nationales pour la refondation présidée par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Le premier responsable de la région de Niamey a ainsi souhaité la bienvenue aux participants tout en les encourageant et par ailleurs dénonce le comportement ignoble de certains anciens dirigeants du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, responsable de l'organisation, a rappelé les objectifs assignés à ces assises nationales. Les thématiques retenues au niveau des assises régionales, tout comme au niveau des assises nationales, tournent autour des points suivants. Paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, refondation politique et institutionnelle, économie et développement durable, géopolitique et environnement international, justice et droits de l'homme. Mesdames et messieurs, indépendamment de toute appréciation quant à la qualité des travaux des assises régionales, je me réjouis très sincèrement de l'enthousiasme qui a prévalu tout au long des différentes assises régionales. Expression forte de la maturité de notre peuple, de sa farouche détermination à prendre son destin en main. Cette détermination a connu une expression sans précédent dans l'histoire du Niger quand, au lendemain des événements du 26 juillet 2023, certaines puissances étrangères qui sentaient déjà venir la fin de leur emprise sur le Niger avaient projeté l'invasion de notre pays sous le masque de la CEDEAO. Dans son discours officiel, le général de brigade Abdourahmane Tchani, chef de l'État, a remercié le peuple résilient et l'invite à faire plus de résilience aux tentations de déstabilisation. Il a également placé sa confiance aux participants de ces assises à faire preuve d'esprit d'intérêt commun pour faire de ces assises une réussite. Les Nigériens vivent encore dans leur chair l'embargo lâche, inhumain, illégal, ainsi que la menace d'une guerre militaire contre leur pays, décidée par la CEDEAO sous influence, sur injonction de la France. Ils ne l'oublieront jamais, et c'est pour cela, comme un seul homme, je n'en doute pas, ils s'investiront pour que ces assises réussissent au bénéfice du Niger et de ses vaillants peuples. Mesdames et messieurs, ces menaces sont certes toujours présentes. Elles sont devenues perfides et se sont étendues à notre tissu économique et au fondement même de notre cohésion sociale. Mais grâce à la détermination du peuple nigérien et des forces de défense et de sécurité, la résilience et le sens du sacrifice de nos populations ainsi que nos prières, nous avons réussi à ce jour à les contenir, à créer les conditions de stabilité nécessaires pour la tenue de nos assises. Cependant, je vous invite tous, ici et partout ailleurs sur l'ensemble du territoire national et dans notre confédération, à plus de vigilance pour préserver notre sécurité et pour faire échec
aux manœuvres sournoises de déstabilisation venant de l'ennemi. Annoncé depuis le 2 août 2023 par le président du CNSP, chef de l'État, ces assises viennent enfin de voir le jour. Un moment tant attendu par le peuple nigérien qui, depuis le 26 juillet 2023, s'est engagé dans une lutte de sauvegarde de la patrie. Alors, le président de la Commission nationale de l'organisation des assises nationales, le chef de canton de Zinder, l'honorable Mahmoud Harouna Djingarey, atteste que ce moment historique pour le Niger s'inscrit dans le cadre de la prise de conscience